es merveilleux, je te dis merci encore une fois pour ta présence au milieu de nous. Quand tu as dit là où deux ou trois sont présents, tu es au milieu d'eux. Yahweh, merci. Merci pour ta présence dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, nous allons appeler le Saint-Esprit, nous allons lui demander de prendre le contrôle de toutes choses, que le Saint-Esprit vienne planer au-dessus de nous, que le Saint-Esprit puisse porter, puisse prendre le contrôle de tout ce que je vais dire, tout ce que je vais faire, que le Saint-Esprit me permette ce soir de nourrir son peuple par la parole. Seigneur Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Ce soir, je viens t'appeler, j'appelle le Saint-Esprit, j'appelle la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle de ma bouche, viens prendre le contrôle de mon être tout entier. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le règne, viens prendre le règne. Descends et agis ce soir, descends et agis, nous avons besoin de toi. La Bible dit que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne savons pas prier. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas parler de la parole. L'Esprit de Dieu doit planer sur nous. Saint-Esprit de Dieu, nous savons que sans toi, nous sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Descends et agis au milieu de nous, Saint-Esprit de Dieu. Viens prendre le contrôle de toutes choses ce soir. Nous te disons merci, Saint-Esprit. Nous te disons merci, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père de gloire, je te dis merci, Seigneur, de me permettre d'être devant ta face ce soir. Je bénis le nom du pasteur Daclo de me permettre, de me faire confiance et de me permettre de faire la prédication ce soir. Je vous remercie d'avance d'être un peu indulgent par rapport à ce que je vais faire. Le Saint-Esprit est au contrôle de toutes choses. Amen. Amen. Bien-aimés de Dieu, ce soir, je vais vous parler de la femme de valeur, de la femme battante. Donc, une femme de valeur, qu'est-ce qu'une femme de valeur? La définition d'une femme de valeur, c'est une femme de qualité, de beaucoup d'estime, de considération, une femme qui peut apporter la paix, une femme qui apporte la joie. Une femme de valeur, c'est une femme qui porte en elle les fruits du Saint-Esprit. Voilà la femme de valeur. Ce soir, je vais essayer de vous démontrer qu'est-ce que la femme de valeur peut apporter, mais aussi, si il existe des femmes de valeur, il existe aussi des femmes folles, des femmes insensées. Donc, la femme insensée, c'est quoi? Qu'est-ce que la femme insensée? La femme insensée, c'est la femme qui ne réfléchit pas. C'est la femme qui fait des choses sans prendre en considération les personnes qui sont autour d'elle. La femme insensée, c'est la femme qui n'a pas d'estime pour elle-même. La femme insensée, c'est une femme qui n'a pas de caractère, c'est une femme qui est là, mais qui vit sa vie, qui fait ce qu'elle veut, sans se rendre compte, prendre en compte les personnes qui sont autour d'elle, même dans sa famille. C'est une mauvaise personne, c'est une personne qui ne donne pas de bons conseils, la femme insensée. Un exemple de femme insensée, nous allons parler de Jézabel. Jézabel était orgueilleuse. Elle n'était pas de bon conseil pour son mari, et pour son mari qui était le roi Akab. Nous allons trouver ce verset dans 1 roi 21. Je voulais qu'on sache que les femmes, dans la Bible, nous avons beaucoup d'exemples de femmes, de bonnes femmes, de femmes courageuses, de femmes battantes. Donc, je vais essayer de débattre un petit peu par rapport à ce que j'ai pu voir par rapport à la femme de valeur. Alors, le monde actuel n'a pas besoin de femmes qui se maquillent, de femmes qui ressemblent à des miss, des femmes qui sont remplies de beauté, des femmes extravagantes, mais le monde a besoin de femmes vertueuses, des femmes de vertu, des femmes de qualité, des femmes qui réjouissent le cœur de ceux qui sont autour d'elles.
Oui, nous avons besoin, le monde a besoin, l'Église a besoin de ce genre de femmes. Des femmes qui peuvent prendre en compte toute personne autour d'eux. Des femmes qui peuvent impacter, qui sont remplies de valeurs. Des femmes de valeurs existent dans la Bible. Nous avons Anne, nous avons Esther, nous avons Ruth comme exemple, comme une femme, des femmes battantes et des femmes qui réfléchissent avant de prendre des décisions. Ce soir, je vais vous parler de la femme de valeur aussi. C'est une femme qui est bonne, c'est une femme qui est pure, c'est une femme qui est douce, c'est une femme qui est droite, une femme soumise à son époux, remplie de tendresse, de patience pour ses enfants. C'est une femme courageuse, qui n'a pas peur d'aller travailler, qui n'a pas peur en sortant du boulot, de rentrer à la maison, de faire ce qu'il y a à faire à la maison, de faire les devoirs avec les enfants, de préparer le repas de son époux, de ses enfants. C'est une femme qui sait mettre en valeur. Comment elle fait pour mettre ses valeurs de femme battante? Elle le fait quand il le faut. Elle le fait aussi. C'est une femme aussi qui peut rentrer dans le combat spirituel. C'est une femme qui prie, une femme battante, une femme vertueuse. C'est une femme qui prie. C'est une femme qui n'a pas peur du combat spirituel, parce que cette femme-là, elle doit prier pour son mari, elle doit prier pour ses enfants, elle doit être un tout, une femme battante, une femme de valeur. Elle est intelligente, elle est généreuse, c'est une femme qui n'a pas peur, c'est une femme qui, malgré la fatigue, se mettra debout, c'est une femme remplie de fruits de l'esprit. Dans Galates 5, 23, Galates 5, versets 22-23, qui nous parle des fruits de l'esprit, la paix, la joie, l'amour, la douceur, la maîtrise de soi, l'humilité. Voilà, il y en a d'autres également, mais c'est la femme de valeur a en elle tous les fruits du Saint-Esprit. Elle est porteuse de tous ces fruits. Une femme de valeur est une personne, c'est une femme, c'est une bénédiction pour les autres, c'est une bénédiction pour sa famille, c'est aussi une bénédiction pour son église, pourquoi pas. C'est une femme de considération, c'est une femme que son entourage estime. Donc voilà la femme. La femme battante, la femme de valeur. La Bible nous dit dans Proverbe 14, verset 1, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Ce qui veut dire que la maison, ce n'est pas seulement le bâtiment. Voilà, ce n'est pas seulement le bâtiment. La femme sage est venue pour bâtir, pour donner la vie, pour faire vivre, pour se rendre utile au monde, pour se rendre utile dans son église. C'est ce dont le monde a besoin. Nous avons besoin de femmes de valeur, nous avons besoin de femmes vertueuses dans l'église, dans le monde. C'est ce genre de femme qui évitera qui est la guerre. C'est ce genre de femme qui fera en sorte que la paix règne partout où elles passent, dans leur travail, dans leur famille. Nous en avons besoin aussi dans nos églises. C'est des femmes d'exemple, c'est des femmes qui peuvent amener notre jeunesse aussi à prendre exemple dans la façon dont il faut comment je pourrais dire, se comporter face à certaines situations, se comporter à la maison, se comporter à l'église, se comporter au travail ou encore à l'école, partout où elles vont passer. D'accord, la femme de valeur est une femme importante. Je disais que la maison n'était pas seulement le bâtiment, mais aussi c'est toute sa vie, son environnement, l'espace là où elle vit,
et son territoire. Contrairement à la femme insensée, la femme insensée sur qui on ne peut pas compter, la femme insensée, c'est une femme qui, comme je l'ai dit, c'est une femme qui ne se rend pas compte qui prend de mauvaises décisions, c'est une femme qui boit, c'est une femme qui fume, c'est une femme arrogante, paresseuse, qui n'a pas envie d'aller travailler, qui pense que rester s'asseoir et faire sa vie, tout tombera du ciel. Donc, c'est une femme sur laquelle on ne peut pas compter, quelles que soient les difficultés qu'on puisse avoir, quelle que soit dans sa famille, dans sa propre maison. La femme insensée n'est pas capable de résoudre des problèmes. La femme insensée n'est pas capable d'avoir un époux parce qu'elle pense qu'à elle. La femme insensée, comme Vasti, lorsque son époux, le roi Assuérus, l'a appelé, elle a refusé. Donc elle a été écartée. C'est à ce moment-là qu'Esther est devenue la femme de ce roi. Esther, un bon exemple, Esther, c'est une femme qui a prié, qui n'a pas hésité à prier pour sauver le peuple. Donc également la femme battante comme Anna. Anna, son mari, malgré qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, Anna avait l'estime de son mari. Elle avait l'estime de son époux parce que c'était une femme qui faisait ce qu'il fallait pour son époux, qui allait prier, qui a beaucoup prié parce qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfants. Elle a beaucoup prié. Quand elle allait à l'église, quand elle allait prier, son mari n'hésitait pas à lui donner le double pour la maison de l'Éternel. Nous avons encore la mère de notre Seigneur Jésus-Christ qui est une femme vertueuse, qui est une femme battante. Comme femme battante, nous avons également Ruth. Alors Ruth, voilà, c'est pour définir une femme de valeur, bibliquement parlant. Nous allons regarder les qualités de Ruth. Ruth, c'était une femme solide. C'est une femme de valeur, pleine de bravoure. Elle n'a pas hésité à aller glaner. C'est une femme de confiance. Elle a pris la bonne qui réfléchit parce qu'elle avait pris la bonne décision de rester avec sa belle-mère malgré que son époux était décédé. C'est une femme qui est apte à prendre des bonnes décisions. C'est une femme courageuse. Que puis-je dire encore par rapport aux femmes sages? La femme sage, tout homme ayant une femme sage dans sa maison est un homme heureux. Moi, je pense que avoir une femme qui réfléchit dans sa maison, ça ne peut qu'apporter de bonnes choses, de bonnes bénédictions dans la vie de l'époux, mais aussi dans la vie des enfants. Parce qu'une femme insensée ne s'occupera pas de ses enfants. Une femme battante, une femme vertueuse pense aux autres avant de penser à elle. Donc, c'est ce genre de femme qui fera de grandes choses dans le monde. C'est ce genre de femme qui fera de grandes choses dans une église. Parce qu'avant de penser à ce que je vais faire, avant de penser à moi j'ai prêché, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, je le fais pas pour moi, je le fais pour Dieu. Je le fais pour toucher le cœur du peuple de Dieu. Je le fais aujourd'hui pas pour ma gloire, pour la gloire de Dieu. C'est une femme vertueuse. Une femme vertueuse est une femme qui est là pour les autres, qui dirige avec sa tête. C'est une femme qui fera les choses pour les autres comme elle aimerait qu'on le fasse pour elle. Pas une femme égoïste. Pas une femme égoïste. Les femmes égoïstes, c'est des femmes insensées. Dans nos familles, dans nos foyers, nous avons besoin de femmes battantes. Nous avons besoin de femmes vertueuses. Nous avons besoin de ce genre de femmes dans tous les domaines de nos vies, même dans un travail. Quand nous sommes dirigés par des femmes battantes ou vertueuses, le service bat comme sur des roulettes. Quand nous avons des femmes insensées, c'est la guerre. C'est diviser pour me régner. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ça dans notre travail. Nous n'avons pas besoin de ça dans notre église. Les femmes insensées, nous disons non. Nous devons prendre exemple sur les femmes
la Bible battantes, les femmes de la Bible qui ont fait de grandes choses, qui ont réfléchi, qui ont prié pour les enfants, qui n'ont pas peur de travailler, parce qu'une femme insensée, c'est une femme qui ne travaille pas, qui sera esclave des autres pour se nourrir financièrement, pour avancer dans la vie, pour s'habiller. Nous voulons des femmes qui travaillent pour ne pas être esclaves financièrement. La femme battante, la femme de valeur, donne de bonne éducation à ses enfants. C'est une femme de morale, c'est une femme qui a dans la société, par son comportement, on verra que c'est une femme vertueuse, par sa façon de faire, par sa façon de diriger son entreprise, par sa façon d'agir avec les autres. On dira que cette femme, c'est un exemple. L'Église en a besoin. Le monde a besoin de femmes battantes et de femmes vertueuses. Oui, nous en avons besoin. Nous avons besoin de ce genre de femmes de valeur, comme Marie, comme Ruth, comme Anna. Nous n'avons pas besoin de Vashti dans l'Église. Nous n'avons pas besoin de Jézabel dans l'Église. Nous voulons des femmes de valeur. Nous ne voulons pas des femmes, alléluia. Nous voulons des femmes intelligentes. Nous voulons des femmes généreuses. Nous devons donner l'exemple en tant que femmes battantes à nos filles. Nous avons des filles, nous avons des fils qui doivent être parce qu'il y a des hommes fous aussi, il y a des hommes insensés. Nous n'avons pas besoin de ce genre de choses. Oui, la Bible dit que les hommes... la Bible dit que... Je cherche mon verset. La Bible dit par rapport aux hommes... par rapport aux hommes insensés, si je trouve ce que j'ai écrit dans mes notes, les hommes insensés, c'est comme les femmes insensées, c'est des hommes qui boivent, c'est des hommes qui fument, c'est des hommes qui ne sont pas responsables, c'est des hommes qui pensent qu'à eux, c'est des hommes qui donnent le mauvais exemple aux enfants, aux garçons qui sont chez eux, c'est des hommes qui n'auront pas des enfants qui seront des hommes solides, qui n'auront pas des garçons qui respecteront leurs femmes. Ils n'auront pas des enfants qui voudront travailler parce que l'homme insensé ne veut pas travailler. L'homme insensé veut boire, l'homme insensé veut courir à droite et à gauche, l'homme insensé ne veut pas prendre sa responsabilité d'homme, car la Bible dit que la femme doit être soumise à son homme, que l'homme c'est le chef de la famille. Un chef de famille, c'est un homme qui réfléchit, c'est un homme intelligent, c'est un homme qui prend soin de sa femme, c'est un homme qui prend soin de ses enfants. Nous ne voulons pas de femmes insensées, mais nous ne voulons pas d'hommes insensés. Aujourd'hui, oui, nous voulons des hommes responsables dans l'église. Nous voulons des hommes responsables dans la maison. Nous voulons des hommes responsables dans nos entreprises. Oh Père de gloire, oui Seigneur, nous voulons des hommes sages. Si les hommes sages trouvent des femmes pareilles, on aura des couples sans divorce. On aura des couples bénis. On aura des foyers bénis. Lorsqu'une femme battante rencontre un homme vertueux, ça fait des couples merveilleux. Les enfants grandissent dans une atmosphère glorieuse. Les enfants grandissent dans une atmosphère de paix, de joie. Alléluia. Et les enfants réussissent tout ce qu'ils font en voyant les parents réussir, en regardant le comportement des parents qui sont vertueux, des parents qui se battent pour tout. Les enfants grandissent avec ce genre de comportement, un comportement d'enfants qui veulent gagner, un comportement d'enfants qui sont costauds, un comportement d'enfants qui sont respectueux. Mais lorsque nous avons un homme insensé, lorsque nous avons une femme folle dans une maison, qu'est-ce que deviendront ces enfants? Ces enfants n'auront pas de but dans la vie. Ces enfants-là ne seront pas cadrés. C'est des enfants qui seront perdus. Il y a beaucoup d'enfants, regardons autour de nous, des enfants qui sont dans la rue, des enfants qui sont perdus, des enfants qui n'ont pas eu de bonne éducation, qui n'ont pas eu des parents fous, qui ont eu des parents insensés, ils n'ont pas eu un bon modèle. Lorsque les enfants ont un bon modèle, qu'est-ce que nos enfants deviennent avec un bon modèle? Des enfants qui grandissent dans la paix, qui grandissent dans la joie, qui grandissent dans la sérénité, qui respectent les adultes, qui se respectent eux-mêmes. Lorsque nous avons des enfants de parents insensés, ces enfants-là détruisent leur corps, ces enfants-là détruisent leur vie, ces
Aujourd'hui, nous devons prendre modèle sur ces femmes vertueuses. Aujourd'hui, nous devons prendre modèle sur ces femmes battantes pour que demain, le monde se lève avec des femmes, des enfants, des adultes qui se battent, avec des adultes responsables, avec des personnes avec des hommes, avec des femmes qui auront cette paix, qui auront ce comportement qui peut emmener le monde dans la paix, qui peut emmener le monde dans la joie, qui peut emmener le monde dans le respect. Nous, quand nous regardons le monde d'aujourd'hui, tout le monde est perdu, tout le monde pense à la guerre, tout le monde est égoïste. Nous voulons un monde comme Dieu veut, un monde comme le monde de là-haut, un monde rempli de cœur, un monde rempli d'amour, un monde où les enfants qui sont nos jeunes d'aujourd'hui puissent se dire, un monde aussi pour un monde avec des jeunes qui prient. Nous avons besoin que nos enfants prient. Nous avons besoin que nos enfants connaissent Dieu. Mais si la femme insensée ne le prie pas, comment ces enfants feront pour connaître le Dieu? Si la femme insensée elle-même ne connaît pas Dieu, elle-même ne prie pas, comment ces enfants-là sauront qu'il y a un Dieu qui peut les sauver? La femme battante prie. La femme battante est dans le combat. La femme battante, la femme vertueuse, oui, c'est une femme de combat. C'est une femme qui combat pour ses enfants. C'est une femme qui prie pour son mari. Si son mari a un problème d'alcoolisme, si son mari a un problème de santé grave, cette femme se lève avant même le soleil. Cette femme prie. Cette femme va dans le lieu secret. Cette femme prie pour son époux. Cette femme prie pour ses enfants, pour le trouble de comportement des enfants, pour les études des enfants, pour le salut de ses enfants. Cette femme prie parce que cette femme veut sauver sa famille, parce que cette femme veut sauver ses enfants, parce que cette femme veut que demain, si elle n'est plus là, que ses enfants puissent avoir ce caractère, puissent avoir cette force, puissent avoir ce comportement de femme battante, de femme vertueuse. Nos jeunes filles doivent se tenir debout, nos jeunes filles doivent prier, nos jeunes filles doivent avoir un comportement merveilleux, un comportement rempli de grâce, un comportement où les enfants verront comment Dieu peut les aider, comment Dieu peut venir à leur secours. Nous avons besoin de femmes qui prient, nous avons besoin que Dieu puisse donner la force, que Dieu puisse donner le Saint-Esprit à toutes ces femmes, afin que ce qu'elles ont à faire, qu'elles puissent toujours marcher dans le droit chemin, dans les voies de Dieu, conduire leur famille dans les voies de Dieu, conduire leurs enfants dans les voies de Dieu, être un exemple, car pour les femmes insensées, oui, le monde a besoin de femmes vertueuses pour donner des exemples, que les femmes insensées se rendent compte qu'elles peuvent aussi être des femmes vertueuses et des femmes battantes. Alléluia. Oui, je remercie Dieu. Je remercie Dieu pour l'éducation que ma mère m'a donnée. Amen. Nous sommes 12 dans la famille, nous sommes 8 filles, 4 garçons. Aucun de mes frères et sœurs, nous avons été élevés dans la foi. Aucun de nous n'avons fait de bêtises pour salir le nom de nos parents. C'est quelque chose de très important. C'est ne pas salir le nom de ses parents. Nous avons eu des parents durs de caractère. La vie a fait que les choses étaient dures. Mais nous avons eu des femmes battantes. Nous avons eu des femmes vertueuses qui nous ont donné des exemples. Aujourd'hui, j'ai 2 filles. Moi, je suis fière que l'exemple que ma mère m'a donné, cet exemple, cette force que ma mère m'a donnée en tant que femme de valeur, en tant que femme battante, moi, je le transmets à mes enfants, que le transmettront à leurs enfants. Nous avons besoin de ce genre de femmes. Nous avons besoin, l'Église en a besoin. L'Église a besoin de femmes sur qui on peut compter. L'Église a besoin de femmes sur qui il peut compter. L'Église a besoin de femmes de valeur. L'Église a besoin de femmes de lumière. L'Église a besoin de femmes battantes. Des femmes qui sont debout pour Dieu. Des femmes qui se lèvent pour Dieu. Des femmes qui sont alléluia. Des femmes qui sont remplies
intelligence, des femmes qui peuvent faire des choses au-dessus de leur force, pas avec la foi, avec le Saint-Esprit. Oh, ces femmes qui croient en Dieu, c'est des femmes qui sont fortes, malgré les situations qu'elles vont vivre. Elles sont fortes parce que le Saint-Esprit, parce qu'elles ont la foi, parce qu'elles ont l'assurance que Dieu est là. Elles ont l'assurance qu'elles ne sont pas seules dans les difficultés dans la maison. Alléluia. Soyons des femmes battantes, soyons des femmes vertueuses pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, nous avons besoin. Nous avons besoin de bonnes femmes dans l'Église. Nous avons besoin de femmes qui se lèvent pour l'Église. Nous avons besoin de femmes intelligentes pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Lèvons-nous, nous les femmes. Aujourd'hui, c'est le culte de femmes. Aujourd'hui, nous sommes debout. Nous sommes debout pour Dieu. Nous sommes debout pour notre Église. Nous devons faire avancer la gloire de Dieu. Nous devons faire avancer. Nous avons des valeurs. Nous devons transmettre ces valeurs à nos enfants. Femme vertueuse, lève-toi. Femme battante, combat. Combat le bon combat. Le combat de Dieu. Tu as choisi la bonne voie. Tu es dans la bonne voie. Tu as choisi la bonne part. Pas seulement pour toi, mais pour tes enfants, pour ta famille. Alléluia. Soyons des femmes battantes. Soyons des femmes battantes. Comme Anne, comme Esther, comme Ruth, soyons des femmes qui veulent la paix, des femmes qui consolent, des femmes qui donnent de bons conseils, des femmes qui sont sages, oui, les femmes courageuses, les femmes de valeur, femmes de bonnes nouvelles, femmes intelligentes, femmes remplies de tendresse, une femme qui sait mettre son apparence en valeur quand il le faut, et également entrer dans le combat spirituel. Soyons des femmes battantes. Levons-nous pour Dieu. Levons-nous pour l'Église. Levons-nous pour nos enfants. Nous avons besoin de femmes battantes et de valeur. Oh, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa pour la force que tu nous donnes en tant que femmes dans l'Église. Que nous puissions nous lever comme Esther dans la prière pour le peuple de Dieu. Que nous puissions être comme Ruth, travailler pour nos enfants, travailler pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci, alléluia. Que ton nom soit glorifié. Soyez bénis. Merci Papa. Je rends grâce à Dieu pour ce moment. Je rends grâce à Dieu. Nous allons acclamer notre Dieu pour la force qu'il nous donne. Nous devons entendre des cris de joie.